Vous êtes nombreux à nous avoir demandé un comparatif, un match entre le lecteur réseau audio Eversolo DMP-A8 et le tout récent Auralic Vega S1. Aujourd'hui, avec Mélanie, on départage ces deux lecteurs, deux références qui sont tous les deux sous la barre des 2000 €. On vous a proposé deux tests très complets en vidéo. Les questions ont été très nombreuses et il y a clairement un match entre ces deux produits aux fonctionnalités très différentes. Et de toute manière, le choix va se faire évidemment sur le rendu musical selon les attentes de chacun. On se retrouve tout de suite après le générique avec Mélanie pour un match entre le Eversolo et le Auralic. Sur la TV d'Eric, nous vous avons en effet proposé deux tests bien distincts, un pour le Eversolo DMP-A8 et un pour le Vega S1. Donc vous pouvez les retrouver ici en haut au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui en fait on va comparer et on va matcher ces deux références sur les critères qui nous semblent les plus importants, c'est-à-dire l'ergonomie, la qualité audio bien évidemment, l'application, mais aussi la connectivité réseau. Donc voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir vous aider à choisir le lecteur qui est adapté à votre usage, mais aussi à toutes vos préférences. Effectivement, ce comparatif a vraiment du sens parce qu'en termes de tarifs, on est sur deux produits, tous les deux sous les 2000 €. Donc ce sont deux lecteurs réseau. Donc qu'est-ce qu'on entend sous cette terminologie à la boutique d'eric.com? C'est qu'on inclut donc la fonction de streamer, donc aussi bien pour les services musicaux que pour les fichiers audio, un convertisseur numérique analogique, donc un DAC, un préamplificateur comme souvent sur les lecteurs réseau pour ensuite adresser l'amplificateur de puissance de votre installation. Deux produits comme vous pouvez le voir très modernes, un écran en façade, les connectivités réseau très complètes, du DAC haut de gamme et bien sûr à l'arrière au moins les sorties voire les entrées pour chacun d'eux. Alors pour moi, le DMP-A8 a une ergonomie exemplaire puisqu'il intègre un écran tactile de 6 pouces en très haute résolution. Il a aussi une application évidemment gratuite disponible sous Android et iOS. Il intègre un potentiomètre de volume en façade, ça c'est plutôt agréable à gérer. Et en plus, une télécommande Bluetooth est fournie avec le modèle A8, ce qui veut dire que quand tu utilises une télécommande Bluetooth, tu n'es pas obligé d'être pile face à l'écran ou face au produit pour piloter ton A8. Pour l'ergonomie du Auralic Vega S1, nous avons en façade un écran d'affichage, donc effectivement pas tactile, d'une belle résolution sur 4 pouces. Il est complété par des boutons de contrôle qui vont permettre de naviguer dans les différents paramétrages et bien sûr de gérer la partie lecture, play, pause, précédent, suivant. Particularité d'Auralic, au niveau de l'application, on va avoir une application qui est uniquement dédiée aux produits Apple, donc sous iOS, iPhone et iPad, deux applications distinctes. Donc c'est vrai que c'est un vrai critère de choix. On n'aura pas d'application Android sur toute la gamme Auralic. En ce qui concerne l'ergonomie, le DMP-A8 sort vraiment gagnant sur ce point et ce match entre l'écran de contrôle tactile, l'appli disponible sous Android et iOS, la télécommande que Eversolo fournit. Voilà, il fait vraiment office de référence sur ces termes de navigation et d'ergonomie. Pour l'Auralic Vega S1, on a clairement un produit qui est dédié à la connexion Ethernet filaire. Pas de Wi-Fi, ce qui est une différence par rapport aux autres produits de chez Auralic. Pas de Bluetooth aussi, donc on voit clairement le choix qu'a voulu faire Auralic sur ce Vega S1. C'est vraiment d'en faire une source la plus propre possible en éliminant ce qui peut créer des interférences, des pollutions que sont le Wi-Fi et le Bluetooth. Bien entendu, au niveau des protocoles, on va retrouver tout ce que l'on attend d'un lecteur réseau aujourd'hui, de l'UPnP d'Elena pour nos fichiers, la prise en compte des plateformes de streaming, compatible Roon, et là c'est vraiment très important sur cette gamme de produits de pouvoir le compléter avec un serveur audio Roon, de l'AirPlay 2, ça peut être pratique, et en bonus, je dirais, on a du Spotify Connect, ce qui ne correspond pas forcément à la qualité du produit, et par contre très intéressant du Tidal Connect. La connectivité réseau du DMP-A8 est vraiment très complète parce qu'il dispose donc de prises RJ45 pour le réseau filaire mais aussi d'une carte Wi-Fi, donc là vous pouvez faire du sans fil.
Les protocoles UPnP et DLNA sont bien sûr inclus, tout comme le SMB. Donc ça c'est intéressant aussi. Roon, bien sûr présent. Le Bluetooth aptX en aptX HD LDAC est aussi disponible sur le DMPA8. L'AirPlay 2 si vous préférez partir directement de votre produit iOS pour streamer. Il est compatible Spotify Connect et Tidal Connect, mais aussi Qobuz et Deezer. Et là, ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que sa base Android vous permet de pouvoir intégrer des applications musicales qui ne pourraient ne pas l'être en natif. Donc je pense particulièrement à Apple Music. Pour les départager sur ce critère, on voit déjà deux approches différentes. Le Eversolo DMPA8, c'est vraiment ce qu'on a souvent dit, le couteau suisse de la musique numérique avec tous les protocoles, toutes les possibilités de connectivité réseau et sans fil. Chez Auralic, on va avoir ce côté minimaliste afin de délivrer certainement le son le plus qualitatif. Et par exemple, il y a la possibilité notamment de désactiver Roon, AirPlay, Spotify Connect et Tidal Connect pour uniquement utiliser par exemple Qobuz ou l'UPnP DLNA. Donc c'est voilà, le critère aussi qui peut orienter vos choix. En ce qui concerne le DMPA8, sur le niveau des connectiques, il est ultra complet, on peut même dire il y a tout. C'est-à-dire que vous avez des entrées et des sorties analogiques, mais aussi des entrées et des sorties numériques. Alors, je vais vous donner un exemple. Des entrées analogiques, vous allez me dire, sur un lecteur réseau, ça sert à quoi? Eh bien, tout simplement, si votre ampli n'a plus de place en entrée analogique et que vous avez votre platine CD, eh bien, vous pouvez venir la brancher sur le DMPA8 et vous pourrez écouter vos CD alors que vous n'avez plus de place d'entrée sur votre ampli. Alors, grâce à toutes ces connectiques, vous pouvez utiliser le DMPA8 comme un lecteur réseau ou alors comme un DAC audio, un préampli Hi-Fi et même un streamer vers un DAC externe. Sur ce Auralic Vega S1, on voit clairement la philosophie d'Auralic qui est toujours de proposer soit un lecteur réseau, soit un streamer. Donc là, c'est le cas de l'Auralic Vega S1. On va avoir au niveau des connectiques uniquement des sorties analogiques. Donc, il ne pourra pas faire office de streamer. Tout simplement, il y a le AIS S1 pour cela. Mais c'est aussi la philosophie d'Auralic, c'est-à-dire de vraiment dédier un produit à un usage et donc le faire très bien, d'aller vraiment jusqu'au bout des choses. Donc, en termes de connectique, on a cependant bien une sortie analogique RCA et aussi une sortie analogique XLR. Après, pour moi, c'est plus anecdotique. On va retrouver des entrées numériques si on veut dédier ce produit uniquement à un usage de DAC. Donc, en termes de fonction, il est surtout lecteur réseau Hi-Fi et pourquoi pas DAC audio. Alors, dans cette comparaison, il y a deux philosophies très différentes. Chez Eversolo, on souhaite proposer un lecteur réseau dit couteau suisse, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités sont là, les entrées numériques, les sorties numériques, entrées analogiques, sorties analogiques. Donc, il est parfaitement complet. Chez Auralic, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai le Vega S1, c'est un lecteur réseau, voire un pur DAC. Et si je veux un streamer, je ne prends pas un Vega S1, je prends l'Ari S1 et comme ça, j'ai le meilleur des deux propositions. Chez Auralic, avec le Vega S1, on va tout piloter donc exclusivement sur l'application. Donc, point important à cette fameuse application, Lightning DS est disponible que sous iOS pour iPhone et iPad. Donc ça, c'est un point très important qui donne accès à 3 services de streaming, Amazon Music, Qobuz et Tidal. Point important parce que ce n'est pas toujours présent sur les lecteurs réseau Hi-Fi haut de gamme. On a bien la possibilité d'écouter les radios par Internet. Je dirais bonne nouvelle, c'est via le portail VTuner. Donc là, on accède bien sûr à toutes les radios, notamment du groupe Radio France qui est un peu en bisbille avec TuneIn. Donc là, on va pouvoir en profiter pleinement. Je pense voilà, Radio France Classique ou FIP seront bien sûr disponibles et en très belle qualité sonore. En complément, on a les modes Spotify Connect. Alors pour moi, celui-ci est moins intéressant sur la qualité d'un produit comme celui-ci. Tidal Connect. Donc là, je pilote directement depuis mon application Tidal. Petite parenthèse qui veut dire que si dans le foyer, une fois qu'on l'a configuré avec l'application iOS, d'autres personnes utilisent des appareils Android, ils pourront faire du Tidal Connect parce que là, ce n'est pas segmenté entre iOS et Android de ce côté-là. Et ce que j'apprécie sur son système d'interface, c'est que c'est un système qui est propriétaire à Auralic.
Donc là, on n'est pas tributaire des évolutions d'une plateforme Android, de mise à jour aussi des applications en question. Donc ça, c'est un avantage indéniable. Alors, pour écouter vos plateformes de streaming ou les radios internet ou vos fichiers audio sur les DMPA8, là, il y a une véritable prise en charge de tous les services de streaming parce qu'il y a bien Deezer, il y a Qobuz, Amazon Music, Spotify en Connect et Tidal en Connect. Mais il y a aussi Apple Music, c'est-à-dire qu'elle est même pré-téléchargée par Eversolo directement. Et là, ce qui devient très intéressant, c'est que vous pouvez accéder directement au format lossless puisque vous n'êtes pas tributaire de l'AirPlay 2 qui vous dégrade en format CD exclusivement. Pour ce qui est de la lecture des fichiers audio, eh bien, on a vu précédemment que le DMPA8 est compatible avec les protocoles UPnP, DLNA et SMB. Donc si vous disposez d'un NAS en réseau ou même si vous avez des fichiers stockés sur votre ordinateur, le DMPA8 ira bien évidemment naviguer dans la bibliothèque que vous possédez. Pour départager les deux produits sur les plateformes de streaming, c'est surtout votre abonnement musical qui vous aidera à faire votre choix. Si vous êtes abonné Apple Music et Deezer, c'est clairement sur le Eversolo DMPA8 que vous dirigerez. Si vous avez aussi Amazon Music, Tidal et Qobuz, là vous avez le choix entre les deux. Concernant les fichiers audio stockés sur un NAS ou sur votre ordinateur, là vous aurez le choix entre les deux produits. Ils font le job tous les deux via leur application respective. Et donc pour être complet sur les fichiers audio, les deux produits ont la possibilité de venir brancher un disque dur externe ou SSD pour lire tous vos fichiers audio à ce moment-là. Eh bien, mine de rien, je dirais, l'encombrement, le design du produit, ça reste aussi un critère de choix. Donc la bonne nouvelle, Auralic et Eversolo ont pris un parti pris chacun. Donc là, on le voit clairement, j'ai avec l'Auralic Vega S1 un petit produit parce que j'ai seulement 20 cm de large pour 29 de profondeur, donc c'est vrai que ça peut vraiment correspondre à, je dirais, beaucoup d'encombrement ou de place seulement disponible dans un meuble hi-fi. Donc c'est aussi un critère de choix et il va pouvoir s'insérer en toute discrétion dans votre meuble hi-fi. Eversolo, eux, ils ont choisi de s'approcher du format hi-fi, parce qu'on est à 38 cm de largeur, 9 de hauteur, donc il reste quand même peu épais, et 24 de profondeur. Donc voilà, c'est quelque chose de peut-être plus traditionnel au niveau visuel et encombrement. Après, il y a un grand écran, donc il faut aussi en tenir compte. Si vous voulez quelque chose de plus facile à naviguer, il fallait quand même garder un format un peu plus large que ce que propose Auralic. Donc sur l'encombrement et la finition, le choix, comme on l'a dit, va déjà se faire sur la place disponible, la taille d'appareil que vous souhaitez, avec bien sûr, pour mettre toutes les connectiques et le grand écran de l'Eversolo DMPA8, il faut un grand boîtier. Avantage, après, si on cherche un boîtier très compact à l'Auralic. En termes de finition, une belle finition, un châssis aluminium brossé sur le DMPA8 et on monte même un cran en dessus, je dirais en termes de rigidité et de qualité du châssis sur l'Auralic Vega S1. Donc là, on voit qu'il s'inspire beaucoup des moyens et très haut de gamme de la gamme Auralic. En ce qui concerne la conception interne, Eversolo avec le DMPA8 a fait vraiment un choix haut de gamme dans ses composants. On le remarque tout de suite avec le DAC qui vient de la marque AKM, longtemps absente du monde de la hi-fi. Et là, ils sont allés chercher leur dernière puce, le meilleur de ce que AKM peut proposer aujourd'hui. Le circuit de préamplification est analogique et symétrique. On le sent tout de suite lors du contrôle de volume. Il y a des petits tac-tac-tac sur le potentiomètre en façade. C'est en fait un réseau de résistance R2R très connu du monde de la hi-fi et des amplis. L'alimentation, là aussi, bien traitée par Eversolo. Ils en mettent deux, donc c'est une double alimentation. Il y en a une à découpage et une linéaire en transformateur toroïdal. Donc là, on comprend tout de suite qu'Eversolo, ils sont allés loin. C'est-à-dire que même tout ce qui est alimentation, ils y ont pris grand soin parce que l'impact est immédiat dans la qualité musicale. Et puis, le chef d'orchestre, la cloque, l'horloge intégrée. Ils ont fait le choix de la marque Femto que l'on retrouve dans de très grandes marques hi-fi aussi. Donc sur ce modèle de lecteur réseau Auralic Vega S1, on voit clairement qu'il hérite justement de tout le savoir-faire de la marque Auralic et de tous ses aînés et haut de gamme que sont la série Vega, parce qu'on va retrouver au niveau du DAC cette fois-ci
une puce de conversion maison sur la partie électronique et algorithmique, les fameux DAC Fusion chers à Auralic là-dessus. Ensuite, au niveau de la préamplification, on va travailler en classe A. Donc là aussi, on voit vraiment voilà, qu'on hérite de tout le savoir-faire d'Auralic. Donc c'est un entrée de gamme, mais qui bénéficie de beaucoup de choses, et notamment de cette fameuse plateforme de streaming Tesla G3, donc je parle bien de hi-fi et pas d'automobile, qui est héritée des modèles supérieurs de la gamme. Donc le but, en fait, c'est de traiter la partie streaming avec le moins possible de distorsion et surtout de jitter, qui a donc forcément un impact très important dans la lecture de la musique numérique. Au niveau de l'horloge, on est sur du très classique chez Auralic avec une double horloge Femto. Alors, ce qui peut aussi surprendre, parce que cette fois-ci, on n'a pas un potentiomètre, mais là aussi, on retrouve un réseau de résistance en R2R sur la partie contrôle du volume. Et pour finir sur la partie conception, on a déjà une alimentation linéaire de très bonne qualité avec un transformateur toroïdal. Je dis pourquoi déjà? Parce qu'on parle de l'interne, mais vous le verrez si vous consultez notre vidéo concernant le test complet du Vega S1, on a aussi la possibilité d'aller plus loin avec une alimentation externe sur ce modèle-là. Alors entre ces deux produits, on voit immédiatement que le choix des composants a été très réfléchi. On peut même dire qu'ils peuvent se ressembler d'une certaine manière, mais il y a quand même des grandes différences entre ces deux marques. C'est-à-dire qu'Auralic va vraiment plus loin dans sa puce de conversion avec son DAC Fusion, comme tu l'as expliqué Eric, et puis la fameuse plateforme Tesla G3 que l'on retrouve exclusivement chez Auralic, en tout cas dans ces gammes-là. Après, la signature sonore va évidemment en découler et ça, il faut faire un test, il faut savoir vraiment bien trancher entre les deux et on va vous le proposer. Eh bien, nous, on les a testés dans notre showroom avec nos équipements que l'on met bien en avant en ce moment sur le blog, la vidéo, c'est nos derniers tests, les amplis Marantz, l'ampli Musical Fidelity ou encore du Cambridge. Et puis au niveau des enceintes, eh bien, on fait des mariages qui correspondent beaucoup aussi à vos installations avec du Martin Logan, du Sonus Faber ou encore des enceintes de chez Dali en modèle bibliothèque ou colonne. Alors, pour ma part, le Auralic Vega S1, ce que j'apprécie beaucoup, c'est un rendu musical très fin, subtil, avec voilà, beaucoup de nuances sur les restitutions des timbres, ce qui est vraiment parfait, je dirais, pour retranscrire avec naturel les instruments de musique. On a vraiment dans les écoutes avec le Vega S1 de la densité, un grave juste et généreux. C'est un rendu que je qualifierais voilà, de organique au niveau musical, avec beaucoup de matière. C'est aussi la signature voilà, d'Auralic qui veut vraiment aller vers la haute fidélité et on va le retrouver sur les voix avec beaucoup de naturel là aussi, une très belle incarnation, vraiment un joli médium. Donc le Vega S1, c'est un lecteur qui est particulièrement intéressant sur les lives, sur des morceaux en acoustique ou encore de la musique classique où on se sent, moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, voilà, aspiré très proche de la musique. Et je suis très sensible à cette scène sonore et on a vraiment un très bon étagement, une belle spatialisation. Dernier point sur l'écoute musicale, ce que j'apprécie, c'est qu'on peut faire des réglages sur le Auralic Vega S1, mais voilà, c'est très simple, on a accès à 4 modes de filtrage, précis, dynamique, équilibré ou doux, et 2 modes de tonalité, clair ou doux aussi. Donc là, on va pouvoir simplement ajuster tel qu'on l'aime ou à son acoustique, donc ça c'est aussi un bonus de ce Vega S1. En ce qui concerne le Eversolo DMP-A8, là ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on est véritablement dans une montée en gamme entre le DMP-A6 et le DAP-A6 Master. La différence, elle va se faire immédiatement sur la marque du DAC, puisqu'on sait que le A6 et A6 Master ont privilégié des DAC sabres qui ont des musicalités assez claires et parfois peut-être un petit peu trop poussées sur les aigus. Donc avec le choix du DAC AKM, le Velvet Sound exactement, Eversolo a souhaité amener plus de naturel, des écoutes qu'on qualifierait de plus vivantes, et avec une belle dynamique sur une scène sonore bien spatialisée, mais le dynamisme est très présent et les écoutes sont précises et transparentes.
Donc c'est vrai que cette dynamique, moi je l'apprécie particulièrement sur des styles comme le rock, la pop, l'électro, le hip-hop. Enfin voilà, c'est plutôt moderne, mais ça ne met pas en retrait pour autant des écoutes classiques ou du jazz, soyons clairs. Hein. Donc voilà, il y a de l'impact, il y a de la vie, c'est enjoué et j'apprécie particulièrement. Après, tu parlais tout à l'heure sur le Vega S1 des DSP. Oversolo a fait des gros efforts, a fait une mise à jour, je crois, il y a quelques mois de ses DSP et de ses filtres. Ils sont nombreux, ils sont très pointus. Donc là, vous pouvez vraiment améliorer votre système selon vos préférences. Tu peux même présélectionner des filtres en fonction de tes écoutes et de tes habitudes. Donc on va vraiment très loin, en tout cas avec le A8, sur tout ce qui est DSP et filtres. Je dirais le verdict sur les écoutes, c'est qu'à ce tarif, avec Eversolo et Auralic, on a deux belles propositions. Et lors des écoutes comparatives, que ce soit l'équipe ou nos nombreux visiteurs dans le showroom, personne ne dit « je n'aime pas ce lecteur ». C'est vraiment « je préfère celui-ci ». Et là, c'est comme ça, nous aussi, qu'on apprécie la musique, c'est que c'est sur un coup de cœur, c'est que chacun a sa propre sensibilité et c'est ce qu'on retrouve sur ces deux lecteurs. Je dirais, nous, dans notre équipe, quand quelqu'un fait un choix, ça va vraiment dépendre du registre musical qu'il est en train d'écouter et sa sensibilité. Donc là, avec le Eversolo A8, on a une écoute plus vivante, très dynamique. Et avec le Vega S1, on a quelque chose de plus subtil, de plus naturel, d'organique. Le A8, comme tu l'as dit Mélanie, il propose toutes les fonctionnalités des autres Eversolo, mais justement avec une belle montée en gamme sur la musicalité par rapport au A6 et A6 Master Edition. Et avec le Vega S1, ce que j'apprécie, c'est qu'on a toute cette musicalité et ce savoir-faire Auralic sur un tarif abordable. En ce qui concerne le ripage et le stockage de vos CD, vous pouvez en effet, avec le DMP-A8, vous créer une vraie bibliothèque personnelle. Et en fait, Eversolo propose dans ce modèle-là de pouvoir intégrer un SSD au format M2, donc ce sont les formats de barrette. Vous pouvez mettre jusque 4 Tera et à l'arrière, vous avez une entrée USB qui vous permet de venir mettre un drive CD. Donc à la boutique d'eric.com, on le propose avec le drive de chez Apple. Vous mettez votre CD, ça rip et hop, c'est stocké directement dans la mémoire interne. Donc là, clairement, c'est une fonctionnalité que Eversolo a mise en avant et qui rencontre un très très fort succès. Concernant l'Auralic Vega S1, je dirais qu'il n'y a pas de fonction en natif pour copier des CD et les stocker. Alors, dans la fiche produit, si vous lisez celle du fabricant ou la note, il y a une possibilité. Pour l'instant, on reste un peu frileux parce que je peux venir brancher un drive externe et à ce moment-là, je vais sur un NAS. Donc, il faut quand même aller stocker sur le réseau. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça peut être complexe pour certains d'entre vous. Ou alors, il faut commencer à venir mettre un hub USB aussi. Et là aussi, il y a des hubs avec lesquels ça marche bien et d'autres, c'est un peu capricieux. Donc, nous, notre philosophie à la boutique d'eric.com, elle est très simple. On recommande des fonctions quand elles sont simples et vraiment fiable dans tous les cas de figure. Donc je dirais pour un Auralic, si on veut stocker ses CD, on prend un Reaper CD externe et à ce moment-là, on fera cette manip-là et on viendra lire, bien entendu, tout ce qu'il stocke grâce à la fonction UPnP et d'Elena. Alors pour départager ces deux produits sur la fonction de ripage et de stockage, si vous êtes dans une démarche où vous voulez créer votre bibliothèque, ripper vos CD, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire, le DMP-A8 est le produit qu'il vous faut. En revanche, si vous possédez déjà votre bibliothèque, que votre but n'est pas de l'agrandir ou alors d'acquérir des fichiers chez Qobuz, le Vega S1 peut être aussi une solution en ayant un espace de stockage sur le réseau. C'est un lecteur réseau qui offre des fonctionnalités très ouvertes et très complètes. Les connectiques sont nombreuses, entrée et sortie numérique, entrée et sortie analogique. Ce que j'apprécie en particulier, c'est la fonctionnalité de ripage et de stockage pour se créer sa bibliothèque personnelle. Et puis, il faut être honnête, l'écran tactile est extrêmement réussi et la fonction cast sur l'application vient compléter en fait cette ergonomie vraiment aux petits oignons. Ce qui est très appréciable avec le Auralic Vega S1, c'est que sous un modèle placé sous les 2000 €, on profite de tout le savoir-faire
d'Auralic qu'on a au catalogue depuis longtemps, mais avec des modèles à plus de 3 000 €, voire 6 ou 7 000 €. Donc ça, ce modèle-là a hérité de beaucoup de ses fonctions. J'ai évoqué le DAC, la plateforme de streaming qui sont disponibles, pour un rendu que je trouve vraiment très naturel. On est aspiré par la musique, on la vit pleinement et c'est vraiment la grande qualité de ce lecteur réseau audio. Et en bonus, comme je l'évoquais tout à l'heure et qu'on en a parlé assez longuement dans le test complet, on a la possibilité de passer même un cran encore supérieur si on lui adjoint une alimentation dédiée externe que propose aussi Auralic. Voilà un match que j'ai eu le plaisir de conduire avec Mélanie. Nous vous retrouvons dans les commentaires et plus particulièrement moi, je vous réponds en direct justement s'il y a encore des questions ou des doutes que vous avez entre ces deux produits. Et puis bien sûr, pour faire votre choix, ces deux produits sont toujours exposés dans le showroom près de Lyon à Écully où Mélanie et Anne-Laure se feront un plaisir de vous faire des écoutes comparatives cette fois-ci.